Ouais, c'est le mini-jeu. Bonne année. Ah, attends, j'ai fait tomber un truc. Hop là. Comment ça va? Hop, je vais remettre. Aïe. Ah, j'ai tapé dans la webcam. Ah, le con. J'aurais pas dû enlever ma casquette offerte par Willou. C'est ici qu'on construit une cathédrale. Bon, pour le moment, on en est là. On n'a pas... En quoi? 1h30? Pas mal. Et on continue. On continue. Alors, la journée d'après fête, on s'emmerde pas mal au boulot. Oui, bah oui, maintenant, il n'y a plus d'argent pour la boisson. Hein. Mais je pense que c'est un peu partout pareil. Malheureusement, les gens, une fois qu'ils ont fait Noël, c'est un peu ceinture. J'essaie de construire toujours à peu près vers la caméra. Sinon, t'as passé des bonnes fêtes, Minge? Très sympa la casquette Linkin Park. J'avais vu que Willou y avait été. Ça devait être un super concert. Ouais, il me l'a envoyé. Par la poste bien après le concert, mais il l'a envoyé. Parce que je l'ai reçu hier. Alors, hop. Ok. Ensuite, alors c'est toujours des étapes qu'on fait souvent plusieurs fois. Ça peut vite être effectivement un set très répétitif. En même temps, c'est le principe avec l'architecture, c'est que forcément c'est redondant. Mais du coup, on essaye de optimiser notre temps de construction. Faites tranquille, réveillon de Noël chez la tante et l'oncle. 11 à table, le 25 juste goûter simple et 31. Première année posée chez moi. Ah oui. Même pas tenté d'aller... Ouais, enfin après, si t'avais pas de personne avec qui faire quoi que ce soit, ça peut... Ouais, c'est bien. Hein. Moi, pour être très franc, bah, comme j'ai évoqué, moi, de par mon job, les jours fériés, tout ça, ça n'existe pas trop, donc j'ai jamais fêté de 31 décembre à proprement parler depuis hyper longtemps. Parce qu'en général, soit je suis en vacances et c'est toujours à Noël avec ma famille, soit on fait Noël chez la belle famille à Nice, mais il n'y a que de très rares cas où on fait vraiment quelque chose pour le réveillon du 31. Et puis là, de toute manière, je travaillais toute la soirée, donc comme ça au moins c'était réglé. La plupart de mes bons potes étaient au ski au 31 et moi ne pouvant pas bouger ni prendre de congé entre le 15 et le 31, je suis bloqué. Bah oui, forcément. Voilà, c'est la problématique des travailleurs. Alors, à cette étape-là, avec les... J'ai toujours peur de me gourer de sens. Donc là, on est dans le bon sens. Ok, hop, par-dessus. Hop. Tant qu'on n'aura pas terminé ce secteur-là, je sens que je vais galérer avec tout ce qui est arc de cercle et compagnie. Il faut que je sois très prudent. Et que je ne fasse pas trop le couillon. Et ouais, enfin moi j'ai l'habitude, vous voyez, typiquement, j'ai fait le...
travaillé à Noël. Non, pardon, je dis. J'ai fait le 31 décembre et le 1er janvier, comme j'avais fait d'ailleurs l'année dernière, aux mêmes heures. Je vais pas le cacher, j'avais un peu l'appréhension au départ, mais finalement c'est un jour comme un autre. Bah, bien entendu que c'est un jour comme un autre. Encore une fois, moi je dis ça, mais j'ai l'habitude, donc effectivement, moi je m'en fous depuis très très longtemps du 31. Donc moi je le fais jamais. À une époque, on le faisait avec les parents de ma femme. Et ces dernières années, comme ils ont un certain âge, ils le font même plus. Ou alors, on fait un repas et à 21h30, ils rentrent chez eux, quoi. Donc, ça revient à pas faire de réveillon à proprement parler, quoi. Et en général, de toute façon, pour le 1er janvier, je suis souvent au boulot, soit le soir, soit le matin. Alors, ce qui est un peu plus relou le matin, c'est que comme je dois me lever à 6h du matin, attendre quand même minuit, histoire d'eux, tu vois. Et après, vite couché, avec les pétards pour les joies de la ville, tout ça. Ok, alors ça, comme ça. Il faut que je le pose là, c'est ça a priori l'idée. Avec un devant comme ça. Waouh. Ça a l'air hyper rock'n'roll à poser ça. Non, c'est bon, ça a pris. Et ça doit rentrer là-dedans. Et c'est au poil de fion, hein. C'est bon. Par contre, le dernier derrière, j'arrive pas à voir sur quoi il repose là-dessus. Ou sur ça. Le plan est pas hyper... Ah si, c'est comme ça dessus, oui. Ah mais il y a un problème de hauteur là. Ok. Lui il repose sur rien. Attends, il y a un truc qui me plaît pas bien là. Attendez. Ah non, c'est bien ça. Donc lui il repose sur du vide. Ok. Why not? J'avais imaginé la base plus grande pour ce Lego. Attention, ça c'est que la moitié, hein. Oui, il va y avoir tout ça. Je te rassure. Et on commence par construire l'arrière de la cathédrale. Ok, donc on repart. Oui, oui, oui. Ouais, attends, t'imagines, la cathédrale c'est que ça? Alors je veux bien qu'elle a été détruite à un moment donné, mais faut pas déconner. Comment tu trouves la qualité du micro, mon cher Minge? Je profite de l'occasion parce que là je teste mon nouveau matériel. Plutôt propre, je dirais que par rapport à avant, ça fait une tonalité de voix un peu plus grave. Ouais, bah ça pour le coup, j'ai pas réglé ça, mais j'ai pas touché à ça en tout cas. Alors attends, tac. Bien. Ok, oui, logique. Ok. Alright. Hop, on peut remettre. Non, on reste toujours à l'envers. Ok, bon, il faut le monter à l'envers. On va le monter à l'envers. Hein. Non, bah, en tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir enfin un truc qui puisse être libre. Et là, j'ai mes écouteurs aussi. Ce qui est bien, c'est que les écouteurs maintenant sont reliés à un petit boîtier. Ce qui m'ennuyait énormément pour Burger Quiz.
Pour rappeler un peu, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, quand je faisais Burger Quiz ou les autres émissions, après, par moment, j'ai l'impression que tes mots sont légèrement diminués en fin de phrase parce que, peut-être parce que tu es... Non, non, je pense que ça c'est un autre truc. Ça, je peux potentiellement... hop. Ouais. Là, ça devrait être un peu mieux. En fait, j'avais réduit, si tu veux, ce qu'on appelle la release du micro. Donc, en fin de phrase, il pouvait couper un poil plus tôt. Je suis pas convaincu que ce soit foncièrement différent, mais bon, on verra. Mais de toute façon, c'est... Moi, je pourrais tricher encore, hein, mais bon, voilà, bref. On est 71, étape 71. Donc ça, comme ça comme ça. Ok. Là, ça a l'air bien, un brin mieux. On verra avec le temps. Ouais, mais c'est les fins de phrase, comme tu dis. Donc là, ça, c'est bon. Et on doit en remettre un là, comme ceci. Non, il y a un truc qui me plaît pas là. Il m'en manque un là. Deux. Et un autre comme ça. Voilà. Ok. Et un autre qui doit être par là. Voilà. Tac. Donc lui c'est dessous, comme ça. Là, les plans sont un peu limites. Hein. On est d'accord, là j'en ai 1, 2, 3. Ok, c'est good. Ok, hop. Comme ceci. Je suis tombé sur un jeu sympa à faire en regardant les vidéos YouTube. C'est Wikipédia Speedrun. Est-ce que ce serait pas un peu le même délire que le fait d'essayer de tomber sur la page d'un jeu, enfin une page random avec le moins de clics possible? Tu es droppé sur une page aléatoire et tu dois tomber sur une page d'un mot précis. Ouais, c'est ça. Parce que ce genre de challenge, effectivement, coûte pas cher à faire, c'est sûr. Merde. Ça pourrait pas être inintéressant. Hop. Après, c'est des trucs culturels, tout ça. Toi-même, tu sais. Hein. Allez, on va positionner ça comme il faut, en espérant que ça foire pas. Ok. C'est positionné ici. C'est positionné là. Les pieds, c'est positionné. Et ben, on s'en est mieux tiré sur le deuxième côté que tout à l'heure. Pas mal. Là, on m'a parlé d'un jeu que je vais tester bientôt avec la gaufre qui s'appelle Road Redemption. Je sais pas si tu connais. Je crois que c'est un peu à la fois un jeu de course et de baston dans le délire. Allez, on continue. Il faut que tu joues avec des gens bon délire et à faire attention à ce qui est montré en live quand même. Dans la vidéo YouTube que j'ai vue, la personne devait trouver le mot gorille. Ouais, bon alors là... En même temps, c'est un peu le risque du jeu, hein, j'ai envie de te dire. Là, c'est quand même compliqué de pas
de pas atterrir dessus, hein, j'ai envie de te dire. Alors, attends, hop. Alors j'ai une chance sur deux. C'est l'autre. Ça. Il y a un truc que je comprends pas. Ah mais c'est un carré. Putain, j'ai pas pris le bon. Je me disais aussi. Je trouve pas la pièce qu'il me demande. Non, je suis juste con là. Et du coup, est-ce que tu connais Road Redemption? Est-ce que tu en as entendu parler? Parce que c'est un jeu que je vous dis, hein, je vais tester avec la gaufre, qui a l'air très rigolo. On se bastonne. Ça me parle pas tant que ça. Bah écoute, je sais pas, tu peux jeter un oeil. Il est pas cher en plus, il est genre à 3 balles, 3 euros. Ah, je galère à chercher une pièce qui est juste devant mon pif. Parce que je suis un peu un génie moi des fois. Incompris mais génie. Après, je crois que le multi est en bêta, donc je sais pas ce que ça va donner, mais dans l'idée, ça a l'air quand même pas inintéressant. De se dire... récemment... Ouais... Je pense qu'on va en refaire bientôt du Liar's Bar. Parce que j'en ai fait déjà avec justement l'ABC. On avait bien, bien apprécié. J'ai beaucoup aimé. Alors là, on va faire 2 fois le même. On va essayer d'optimiser un peu. Et Lockdown Protocol, je l'ai, mais j'ai encore jamais joué, donc ça pourrait être l'occasion aussi. Ça va tellement dépendre de si on arrive un jour à avancer sur Grounded ou pas. Alors normalement on en fait bientôt, hein, du Grounded. Hein. Moi j'ai planifié ça dans 2 ou 3 semaines je crois. Depuis le temps. En fait ça me frustre parce que c'est un jeu, on a dit il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. Et on n'arrive jamais à vraiment y aller parce que j'ai jamais le temps. Parce que nos emplois du temps ne concordent pas, parce que y a toujours des empêchements. Et ça me frustre énormément de pas pouvoir faire le jeu et de me dire est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, tu vois, c'est toujours pareil. Alors que ça fait 3 fois qu'on le recommence parce qu'on se dit non, faut qu'on le fasse. Donc ça commence sérieusement à être un peu pénible. Après c'est la faute de personne, hein. Faut bien que les gens se rendent compte. La complexité, c'est justement hein, quand on fait un jeu à plusieurs, c'est d'arriver à être disponible, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Et le fait que, en plus, pour le moment, mes horaires sont toujours assez irrégulières, font que ça rend tout ça très compliqué. Néanmoins, et ça c'est un peu la bonne nouvelle, même si attention, hein, c'est à prendre avec des pincettes comme on dirait dans le jargon. Il y a un monde où peut-être très bientôt je vais avoir des horaires qui changeront et qui me permettront d'envisager des trucs un peu plus récurrents. Genre des créneaux exclusivement le soir, qui sont de base de toute façon les seuls moments où il y a vraiment du monde sur ma chaîne.
Je sais très bien que les après-midi c'est un peu plus compliqué. Donc il y a toujours un monde où peut-être un jour on arrivera à faire des rendez-vous chaque semaine. Où on se dit tel jour on fait ça, tel jour on fait ça. Ce qui a toujours été un peu mon envie sur Twitch, hein, vous le savez. Hein, et que je n'ai malheureusement jamais pu réaliser. Il aura fallu plusieurs années pour peut-être y parvenir. Et auquel cas on aura vraiment des vrais rendez-vous avec tous les dimanches sans faute. L'OGC NAS par exemple. Genre peut-être tous les lundis, un autre truc, tous les vendredis, tous les... Non, c'est pas là. Bien joué, voilà. Couillon. Alors, pour les récupérer là. Ah, si, c'était plus facile comme ça. Voilà, on l'a eu. Donc je vous tiendrai au courant hein, de quand ça se fera. Mais si ça peut se faire, croyez-moi que les choses seront bien plus simples. Donc, alors, c'est reparti pour une petite étape en 10 fois. En 6, ne soyons pas médisants. Médisant, je sais que c'est pas vrai, mais je suis médisant. Après, si tu veux faire des rendez-vous réguliers comme je sais naze, il faut une équipe importante comme celle-là. Non, attention. Quand je dis des rendez-vous réguliers, attention. C'est genre une semaine un jour par semaine, on fait un truc avec les modos, un truc avec l'ABC, etc. ou les émissions. Tu vois, ça va pas être non plus la révolution. Hein. La seule chose que je veux dire, c'est que je pense que enfin je pourrais proposer des créneaux fixes. C'est ça que je veux dire. C'est plutôt ça en fait que je voulais imaginer, que je voulais dire. Tu vois, avec peut-être la possibilité de pouvoir faire effectivement du solo. Alors le jeu solo, ça c'est mort. Et du multi, soit une semaine avec l'ABC, soit une semaine avec les modos. Une émission, comme déjà c'est le cas quasiment par semaine, avec soit Burger, soit Pyramide, soit la Roue de la Fortune, soit une Team en Or, soit les Miam, etc. Du Burger Studio, ça c'est le truc qu'il faudrait quand même qu'on essaye de continuer, parce que j'ai quand même très envie de le continuer, même si c'est très long. Et le GCNAS, tu vois, c'est ça, c'est juste ça que j'entends. Concernant les Dinosaur Games, pour être tout à fait franc, je suis pas certain par exemple que ça c'est un rendez-vous que je vais poursuivre parce que on en est à la 5e édition et en fait on est toujours pas assez nombreux. Alors après vous me direz oui mais c'est peut-être un peu de ta faute, t'as qu'à aller voir des gens. Et même parmi le petit groupe de départ, on n'arrive jamais en fait à être très nombreux. Et je pense que encore une fois, comme on est dans une session gaming où c'est pas toujours les trucs où je m'amuse le plus, même si on s'amuse bien sur Mario Kart, voilà, peut-être ça peut être l'occasion de ne pas se bloquer dans un créneau et d'envisager d'autres choses par la suite. C'est entrepôt. Ah merde, oui, je suis con. Normal. C'est normal que ça rentrait pas. C'est parce qu'il faut que je sois en décalé. Comme ça. Ouais, même là, c'est chaud. Hein. En fait, j'aurais dû commencer par le... Voilà. Par l'extrémité, voilà, c'est ça. C'est moi qui ai mal placé mon truc. Voilà. On va faire des arcs de cercle.
ça demande de la précision. De ne pas avoir des doigts de merde. Comme les miens. LOL. Ok. Alors, étape à faire en 2 fois. À mon avis, il faut qu'on continue de grandir tranquillement et on le finit. Et après, si tu veux faire des jeux multi un peu plus ponctuels qu'à l'histoire longue, histoire de pas être frustré et jamais les finir. Ouais. En fait, il faudrait plus qu'on reparte sur des trucs comme ça. Mais en même temps, je me dis, si on recommençait Raft un jour, tu vois, je serais le premier à y aller. Parce que Raft, j'ai bien kiffé, tu vois. Coucou Sea of Thieves. Ah non, Sea of Thieves, je veux un peu entendre parler. Parce que j'ai eu des gros soucis la dernière fois sur Sea of Thieves, donc ce jeu-là, je veux plus en entendre parler. J'ai donné du pognon à Xbox, c'est super. Et je ne leur donnerai plus un centime pour ce genre de jeu. J'adore les jeux de pirates. Ouais, ça irait plus vite, mais c'est... Moi, ce que j'aimais dans Raft, mine de rien, c'était le côté chill, tu vois, on prenait notre temps. Et en fait, Grounded, le problème, c'est que c'est même plus une question de prendre du temps, c'est parce que... Contrairement à Raft, où... je sais pas, c'est peut-être l'univers hein, qui me... Voilà, mais j'ai l'impression que... dans Raft, même si des fois, pendant 2h30, on faisait rien, on avait quand même fait quelque chose. Alors que dans Grounded, si vraiment tu fais rien, quoi. Ça, il n'y a pas de doute possible, tu vois. Des fois, enfin, là, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, hein, on a fait que farm. Hein. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant pour tout le monde, je pense. En plus, je pense à Antémonia qui a déjà fait le jeu une fois, tu vois. Alors, nous avons... On clôture, on met la toiture. Enfin, la toiture. Début de toiture. Non, pas du tout. Pas comme ça, Nils. Oh putain, ça se casse tout. Mais c'est super, Nils, bravo pour les colonnes de la cathédrale. En tout cas, si je l'ai vu, le plan, j'avais vu qu'il y avait un truc comme ça. Mais non, j'ai voulu y aller comme ça, à la bonne franquette. Voilà. Ok, erreur rattrapée. Oh, les petits... Alors, on va essayer de les placer correctement. Ça va là. Donc oui, Grounded, on va essayer de continuer. Après, c'est vrai, c'est pareil, c'est... il va rattraper les défis, tu ne pourras pas brûler. Après, c'est pareil, des fois, on est avec Jox, et puis Jox, c'est pas tout le temps là, donc il suit pas toute l'histoire non plus, donc ça va être pas fun pour lui. Par contre, on verra. Est-ce que... D'ailleurs,
Est-ce que tu as le dernier Mario Party? Jambon-riz, le fameux. Parce qu'il se trouve qu'on l'a offert à mes enfants, donc par extension, je l'ai. Ça pourrait être pas mal aussi d'alterner des soirées Nintendo plutôt que faire que Mario Kart, pour lequel, encore une fois, ma POV est pas intéressante. Allez, numéro 7. Ah oui, attends, t'as pas encore eu droit à la ASMR. C'est relou, hein. Les sacs en papier, ça fait du bruit. Ok. Alors, on y va avec la toiture. J'arrive quand même à faire tomber les trucs. J'arrive quand même. Ok. Ah, il y en a des deux côtés, c'est vrai. Alors, hop. Alors, attends, que je positionne bien. Donc, en gros, ça va là. Et ça, comme ça. Ok. Ok, alors... easy. J'essaye de tenir compte quand même de la webcam pour vous, parce que c'est chiant à chaque fois quand même à suivre, sinon si j'ai toujours mon bras devant. C'est une gymnastique.
Alors, on va refaire une pièce. Oh, oula! Huit petites pièces. C'est vrai que les vitraux, ça peut vite devenir une tannée. Le partage des pièces. Et ensuite, il me faut 14 comme ça. Oh putain. Ça, c'est autre chose. Je vais commencer par assembler les petites. Donc, c'est transparent, noir, noir. Ah, c'est pas évident. Ok. Sur lui. Non, mais j'ai pas les Mario Party. Pour moi, c'est des jeux trop redondants. Soit, sauf si tu joues entre potes. Oui, bah c'était l'idée. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a du chaud? Mais du coup, rappelle-moi le jeu là, que tu m'avais parlé là en coop, tu l'as pris ou pas? Dont tu m'avais parlé. Un peu comme le jeu d'espion là qu'on avait fait, j'ai oublié le nom. Opération Tango. Moi je l'ai acheté, je crois. J'ai oublié comment il s'appelle. Ça aussi, il faudra qu'on le tente. Un de ces quatre. Jour où le... Ouais, c'est ça, NSYNC. C'était bien NSYNC, ouais. Là, en vrai, j'ai pas trop de jeux là qui me... Le seul jeu qui m'intrigue, pour le moment, vous vous en doutez, c'est le prochain Dontnod qui s'appelle Lost Records. Qui est évidemment une sorte de dérivé de Life is Strange, hein, vous vous en doutez un peu. Alors, 5, 10, 14, hop. Putain, il m'a fait peur. J'avais pas bien regardé un truc. Mais tout va bien. Ouais, Lost Records, qui était apparemment un jeu divisé en deux, donc Dontnod, à qui on doit Life is Strange, bien évidemment, premier et deuxième du nom.
On ne parle pas de Life is Strange signé par le studio Deck Nine, comme celui qui vient de sortir par exemple là maintenant. Au demeurant très bien, je les ai fait en off, parce que vous l'avez compris, j'ai eu un peu du mal à les streamer ces jeux là, parce que ce sont des jeux narratifs qui nécessitent de vraiment être impliqué. Et alors, on peut louer mes talents d'animateur si vous voulez. Sur le jeu, si j'ai envie d'être dans l'histoire, c'est compliqué et j'adore les jeux d'histoire. Même si j'ai fait 30 000 jeux, Walking Dead, les précédents Life is Strange, Beyond Two Souls, Detroit Become Human, et qui étaient des jeux pour le coup, des jeux de Quantic Dream, ils sont beaucoup plus permissifs pour. Waouh! Oh, il a volé! Il passe pas, lui. Hein. Et donc, on est sur du jeu très narratif, hein, vraiment. C'est un peu leur nerf de la guerre. On retrouve beaucoup d'événements à la Life is Strange, de ce que j'ai cru comprendre. Enfin, d'événements. Événement, c'est pas le bon mot, mais... on est dans ce style de jeu-là, et moi, vous savez que j'adore ça. Je ne les proposerai pas en live, hein, bien évidemment. Mais... j'y replongerai avec grand plaisir dans ce genre d'aventure-là. Et d'ailleurs, j'ai très envie de refaire un jeu que j'avais fait il y a très longtemps. Alors évidemment, encore une fois, quand je veux refaire, ce sera en solo, hors live. Et c'est Tell Me Why. C'est Dontnod aussi. Hein. Et ouais, j'ai vraiment un truc avec les Dontnod en ce moment. Alors, et pour revenir sur le Life is Strange Double Exposure qui était sorti, à titre perso, j'y ai passé un très bon moment. J'étais content de retrouver évidemment Max. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas de tout le monde. Il y en a beaucoup qui ont eu l'air de trouver que le retour de Max était une très mauvaise idée. Mais moi, je pense qu'au contraire, c'est une très bonne idée parce que c'est le moment, peut-être, à un moment donné, de coller les morceaux. C'est-à-dire que tu peux pas passer ton temps à créer des endroits différents, des univers pas différents, mais tu peux pas, à un moment donné, implanter des histoires à droite, à gauche, et en même temps y incorporer des personnages d'autres endroits. Tu peux pas faire ça quand tu as fait ça avec dans Life is Strange 2 où tu as le beau-père de Chloé qui apparaît, donc, David. Tu peux pas à un moment donné dans donc celui de l'année dernière ou d'il y a 2 ans qui s'appelait True Colors, tu peux pas faire intervenir un personnage qui était certes très secondaire dans Before the Storm, donc qui s'appelait Stephanie, sans à un moment donné faire en sorte que tes intrigues finissent par se lier.
Tu ne peux pas faire que ces liens à travers des personnages, il faut bien à un moment donné aller plus loin. Donc Max étant le point de départ de tout ceci, c'est assez cohérent. Et quand on a terminé le jeu, on a bien compris qu'on va enfin arriver dans le dur, parce qu'ils ont le jeu se termine un peu à la Avengers avec Max Scofield will be back soon. Encore une fois, c'est pour moi normal, parce qu'il faut qu'on avance, il faut les faire venir ces personnages, il faut les réunir. Donc oui, on se dirige peut-être sur Life is Strange vers une sorte de Avengers. Alors, néanmoins, je l'espère, un truc beaucoup moins raté que ce que Marvel peut nous proposer. On veut pas un truc à la Avengers non plus, hein, mais j'entends que c'est dans cette direction-là qu'on veut nous amener. En soi, pourquoi pas. Si c'est bien amené. Bien entendu. Donc il faut qu'ils prennent leur temps. Surtout. Pas de précipitation. Ok. Alors, étape suivante va être similaire, en toute bonne logique. Néanmoins, en inverse, droite-gauche, un truc comme ça. Et toi, Minj, y a-t-il des jeux que tu attends vraiment? Ouah. Alors, attends, juste sur le premier. Hop, c'est comme ça. Et après, par contre, on y va. On va tout assembler, après on posera.
Allez, alors. On va faire les faciles, on verra les angles après. Tac. En toute logique, les 4 ils vont là. Je pense qu'il va falloir consolider un peu. Ici, pour le moment, c'est un peu l'arrache. À l'arrache. C'est pas l'arrache, mais je me comprends. Tac. Étape suivante. J'avais déjà un peu anticipé avec les 4 qui sont là. Sur lesquels on va récupérer. Ok, alors. Voilà. Étape suivante, terminée. On a quelques une petite douzaine à peu près de pièces Lego qui n'ont pas encore servi. 8. Voilà, je vous ai épargné le papier, mais pas le plastique. Ok. Alors. Quand tu commences pas à trouver déjà les pièces que tu as besoin. Alors qu'en soi les sachets sont pas très remplis, hein. On n'est pas sur des trucs trop chargés. Ah bah elle est là, putain. Elle me trigger depuis je sais pas combien de temps celle-là. Pas de soucis. Je te demandais du coup si tu avais des jeux qui t'intéressaient pour 2025. Donc je cherche désespérément une pièce. Putain mais elle est là depuis tout à l'heure, j'en ai marre. J'en ai marre de moi. Alors attends, j'essaie de comprendre où elle se met celle-là. Là. Et du coup ça là.
Ok. Ah oui, merci. Et ils nous font un plan de coupe du dessus. Pour dire à quel point, attention, hein, faisez pas n'importe quoi. Ils savent qu'il y a des cassos comme moi. Pour se louper. Alors. En gros, dans l'idée... Waouh. Non. C'est ça. C'est comme ça. Ok. Et après, tu fais... Je comprends rien. Comme ça. Ok. Et le dernier, par-dessus comme ça. Ok. Oui, c'est un peu... la bouliguine. Pas toujours évident. On n'est pas dans l'approximatif, mais pas loin, pas loin. Ok. Allez, c'est reparti pour 26, donc 13. Ah. Beaucoup de jeux parce que j'ai envie de m'initier au Crusader Kings 3. Potentiellement Pass of Exile 2 avec des gens de chez Alasti, d'accord. Et en plus, mon nouvel mon frère m'a offert une clé d'émulation pour un jeu rétro, pour des jeux rétro à brancher sur le câble HDMI de ma télé. Je vais pouvoir avoir accès à plein de jeux rétro, dans les vieux Pokémon de Game Boy entre autres. Pas mal. Il me semble, Minge aussi, qu'ils ont annoncé un jeu. Les mecs qui ont fait It Takes Two. Je dois t'avouer que j'ai juste vu passer le truc, mais j'ai pas regardé plus que ça. Ça m'intéresse de savoir ce que t'en penses. Une bonne année de nerfs dans le perspective. Alors attends, je suis à 10, il me manque encore 3. Oui, j'ai vu passer, ça sera à base de 2 personnages qui traversent le temps et différentes époques. Ça pourrait être intéressant, non? Pour ceux qui ont suivi, j'avais fait beaucoup avec Gatmax de jeux comme ceci à l'époque, et avec Minge j'en avais fait justement It Takes Two. Et qu'on avait beaucoup aimé. Split Fiction, ok, faut vraiment que je regarde un peu plus. Parce que là pour le moment j'ai pas le temps de m'y pencher, j'ai juste vu passer la news et n'ayant pas suivi les Game Awards. Parce que une vie en fait.
sort le 6 mars. Ah ouais. On n'a pas une fenêtre de tir énorme quand même. 6 mars, c'est demain. Hein. Alors on va voir, on va étudier ça de plus près, on verra. Hein. Alors on doit faire 2 voûtes. Et avant tout, on doit mettre ça ici. Cette voûte là fera la jonction avec la seconde partie qui sera construite plus tard. Traverse des mondes différents, ça sent fantasy à plein nez. Bah, ça devrait pas te décevoir ça quand même. Le fantasy, ça va, t'aimes bien quand même normalement. Right. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas refait ça. Alors. Putain. J'en peux plus de faire des vitres. Oula, j'ai l'impression que je suis vitrier. C'est demain et en plus je suis dans la boucle Monster Hunter grâce ou à cause de Grisium. Oui, je me souviens de Grisium bien sûr. J'ai testé le bêta du prochain opus qui sera le premier cross-platform de la licence. Je dois finir le super dur DLC d'ici fin février pour la sortie du nouveau. J'ai fini l'histoire principale du World avec plus de 100 heures de jeu. Mon dieu. Et c'est là où on vit pas la même vie. Moi je peux pas faire ça. Moi. Le seul truc sur lequel j'ai 100 heures de jeu, c'est même pas un jeu. C'est mon truc 3D pour faire des décors virtuels. Pour les petites caboches, Burger Quiz, etc. Ou pour le court-métrage 3D qu'on prépare. Vous voyez, c'est ça ma vie. Même FC, je les ai pas les 100 heures. Ce qui serait normal, hein, parce que on n'y joue que le dimanche. Donc bon. Ma vie de geek aura, la vie de geek aura ma peau. Ah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, ça c'est les petits vitraux. Non. « 4500 pièces de Lego. » Je rappelle, hein, quand même Notre-Dame. Donc, forcément, on passe par des magnifiques moments de construction de petites... hop. Ne pas se tromper de sens, jamais.
Et je peux vous dire que quand les mecs ils disent dans Lego Master et tout, ah, je saigne des doigts. Et sans déconner. Ah, cette musique on l'a utilisée dans un making of de Burger Quiz. Je la reconnais. Ok. Alors, on continue avec des étapes rigolotes. Alors, sur certains... D'accord. Hop, ici. Ok, logique. Alors, logique, je sais pas si c'est logique, mais en tout cas c'est comme ça. Et dans l'autre sens. Là, j'ai cru qu'il rentrerait pas. Hein. Titre, encore. En parlant de titres, je vous rappelle quand même un truc important, les petites caboches qui reviendront très bientôt. Le 20 janvier prochain. Il y a tout un groupe qui composera désormais les petits caboches. Ils ne seront pas tous les mêmes présents chaque semaine. C'est volontaire. Encore une fois, il y aura Minge par exemple, et il y aura d'autres personnes qui seront de la partie. C'est encore une fois, comme je vous dis, volontaire. Il y aura encore des noms à annoncer. Hein. Il en reste encore quelques-uns qui n'ont pas été annoncés dans l'émission. Et dès demain, d'ailleurs, il y aura un nouveau nom, bien évidemment, qui sera précisé. C'est... ça se fait petit à petit. On a vraiment prévu grand. L'idée, c'est que pour chaque émission, vous l'aurez compris, il y ait plusieurs personnes présentes, oui, et pas toujours les mêmes têtes. Ça permettrait aussi d'éviter d'avoir le problème que nous avions auparavant, où parfois certains de mes camarades ne pouvaient pas être là. Là, normalement, on ne devrait jamais être dans le cas de figure où on ne sera jamais 6 autour du plateau, si j'ose dire. Donc c'est pour ça qu'il y a les habitués de l'émission. Encore une fois, comme je dis, Minge, Hanté, Gatou, CRS, et des petits nouveaux comme qui sont pas vraiment des nouveaux parce que vous les avez déjà vus ici, que ce soit des Ben le Barbu, des Lagoff ou des Folso ou des Guigui, évidemment,
qui ont ce profil talk show qui m'intéresse tant. Et donc cette émission est en train de se construire petit à petit. Pour la première émission, évidemment, je peux rien vous dire encore pour qui sera là, parce que ça va dépendre de bien des choses. Pour le moment, le casting n'est absolument pas finalisé. Il le sera prochainement. Il y a quand même de très fortes chances que pour cette première, on soit un peu plus que 6 personnes. Voilà, je vais pas vous mentir. En tout cas, ce serait mon souhait. Ils parviendront-nous, j'en sais rien, mais je me garde cette possibilité que nous soyons un petit peu plus nombreux pour la première, avant de, pour la suite, chaque mois, être réellement 8. Ah, attends, pourquoi ça... Bizarre ça, hein. Ah merde. Ok, il faut coller comme ça. Essayer de récupérer celle-là. Tac et tac. Donc vraiment, je compte sur vous pour être là quand l'émission va arriver, parce que, comme dirait l'autre, c'est du lourd, du très très lourd qu'on vous prépare, vraiment. Trop de précipitation. Voilà, c'était dans ce sens-là. Voilà, et ça comme ça, hop. Et voilà, une étape de plus de terminer. Et en numéro 9, gros sachet. Je recoupe le son. Bien. Il y a du boulot, hein. Alors, on va commencer par mettre
ici. Ok. On est encore sur une étape très rigolote là, non? Ouais. Donc, ensuite on met ok. Ah, on met de côté pour le moment. Burger King. Merci la gaufre. 5e mois d'abonnement. Bonsoir et bonne année. Bah écoute, bonne année à toi. Bonne année à toi. J'espère que tu vas bien toi aussi. Que tu vas passer. Je suis en game Valo. Ah, ça marche. Les fameuses game Valo. Valo Ramapo. Valo Ramapo parce que définitivement sur la BCI il y a trop de joueurs Valo. C'est un drame. Bah écoute, le montage se passe bien, tu vois, pour le moment on est je le tourne un peu, hop, voilà, on en est là. On va finir la toiture du fond, du cœur. Et je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout. Je pensais que ça irait un poil plus vite, je vous cache pas. Je m'attendais à être plus efficace, meilleur jeu. Toi-même, tu sais. J'ai envie de canner. On est sur un petit 4500 pièces. Donc 4500 pièces, ouais, il y a la matière. Hein. Là, je suis au sachet. Il y a 34 sachets. C'est le 9e que je suis en train de faire. Hein, donc, on a encore un peu de temps. Après, moi, ça me va. Hein.
Je cherche pas spécialement à rusher non plus, hein. Je vais peut-être juste revoir certains plans que j'avais en tête pour la suite, puisque comme vous le savez peut-être, j'avais d'autres Lego qui m'attendaient aussi. On va peut-être pas faire tout en une fois, on va peut-être espacer un peu plus. Je fais un stream de plus ce soir, mais je pense que ma femme elle va pas être très contente. Ah, ce soir ça lui va, elle regarde la Starac, elle s'en fout, tu vois. D'ailleurs dans 2 secondes elle va me dire ah, gna gna, c'est machin qui est éliminé, c'est des connards. Je lui répondrai oui. Classique. Ok, donc nous avons notre toiture. Nous allons pouvoir positionner précisément. Et ben voilà, hop, voilà, c'est bon. Le petit Jésus là, un toit au-dessus de la tête, tout va bien. Juste, je veux regarder en termes de poids. Ah, ça va, c'est pas trop lourd. Mais bon, on est qu'à la moitié, hein. C'est qu'après, il va falloir que je construise mon truc avec ça encore. This should be fun. Alors attention, on est parti pour une étape qu'on doit refaire 8 fois. Un plaisir. C'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas les trucs trop répétitifs, c'est peut-être pas le meilleur set Lego. Je comprends tout à fait. Ensuite, bon, on va déjà en faire un parce que là, encore m'éparpiller. Waouh, m'éparpiller partout. Il y a des pièces d'un côté, des pièces de l'autre. Moi-même, je m'y perds. Ok, j'ai compris le concept. Merde. Allez, on y croit. Il y en a encore quelques-uns. Hein. Je viens de m'enculer le doigt. Ça fait mal.
Tac. Non. L'eau. On est qu'à la moitié. Hein. Ta-la-la-la-la. Allez, encore 3. Allez, plus que 2. On n'a jamais été aussi près d'y arriver. On n'a jamais été aussi près du but. Allez, next. Mon petit doigt me dit qu'il y en a d'autres encore. Hein. Je prétends être soulagé, mais en fait je m'aperçois que on m'a demandé d'en faire 8, mais il va y en avoir d'autres. C'est pas possible hein, autrement. D'ailleurs, en vrai, il en restait bien plus que ce que j'ai fait. On doit être à peine à la moitié. En vrai. Et voilà. Et on va mettre les premiers. Alors, ça va là directement. Non. Il y a une petite... Oh non, j'ai pas besoin de tout décoller si je suis là. Oui, voilà. C'est moi qui me gourre. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Droit. Et les 4 suivants. On est reparti pour 4. On va faire ça un peu autrement.
doigts, ils n'y arrivent plus. Allez, on y retourne. C'est vraiment le même truc. Ah non, là par contre. Il y a un petit truc en plus, comme dirait l'autre. On doit rajouter un petit carré supplémentaire. Une fois qu'on l'a vu, il n'y a pas de problème. Ah, il met droit. Et le quatrième. Il aura encore. Ok, donc eux. D'accord, c'est les 4 coins. Là, là. Ok. Ok. Et il nous en reste encore 2. Là par contre c'est la fin. Alors là, il faut que j'en mette 2. Allez, c'est reparti. Tac. Et d'un. Il passe à travers. Merde. Hop. Donc 2. Et le dernier.
Et on doit les positionner ici. Ok. Et ici. Et normalement, on a terminé la première partie de notre Lego.